J'achète un monde où tout le monde gagne. L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo pour Paris. Alors on commence tout de suite par une visite des rues des Rosiers, ensuite la mosquée et pour finir le Père-Lachaise. Bon visionnage! L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. Bon et bien voilà la rue des Rosiers hein, qui un petit peu en travaux, c'est un petit peu dommage hein. Ouais. C'est... Voilà, il y a parfois des petits couacs comme ça, hein, on peut pas tout prévoir, mais bon c'est pas grave. On parle toujours l'amour, mais la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour. Bonne journée et travaille bien. Ça y est, notre petit tour sur la rue des Rosiers et aux abords du mémorial de la Shoah est terminé. Maintenant, nous allons nous rapprocher vers la grande mosquée de Paris. Nous allons la visiter et c'est une visite qui s'annonce plus que riche. Nous arrivons au niveau de la grande mosquée, on vous montre tout ça. Nous nous trouvons donc dans la grande mosquée de Paris qui est très très belle. On peut noter les différences architecturales notables, notamment les mosaïques qui sont pas si développées dans le christianisme. En termes de décoration, on a surtout beaucoup de vitraux dans les églises. Nous avons des fresques murales, mais aussi sur les toits. La seconde différence, c'est qu'il n'y a pas de représentation divine. Hein. Ça, c'est l'un des points principaux de la religion musulmane, c'est que les représentations sont proscrites. Et donc, c'est ce qui rend en fait le lieu extrêmement solennel et paisible. En fait, tout est calme. J'en profite de parler un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et on sent vraiment beaucoup de sérénitude, quoi.
avons terminé la visite de la grande mosquée de Paris. C'était vraiment super original. Un grand plaisir de découvrir ce genre d'architecture. Et maintenant nous allons aller boire un petit thé artisanal du coup au restaurant qui est accolé. Et voilà, hâte de goûter à ça. Salam alaikum, on est actuellement au petit restaurant de la grande mosquée de Paris. Comme vous pouvez le voir de partout, c'est incroyable. Les gens sont accueillants, ça c'est quelque chose, j'étais déjà allé dans un salon comme ça et c'était également le cas. Et voilà, c'est super accueillant, c'est génial. Voilà, pas grand chose à dire, c'est magnifique. C'est pas du toc. Nous avons terminé de boire notre petit thé artisanal et de manger nos petites pâtisseries. Alors on a pris plein de choses, donc coco, amandes, pistaches, dattes avec du miel, c'était absolument incroyable. Donc n'hésitez pas à venir ici, l'équipe est super sympa en plus. Et maintenant nous allons aller en direction de Austerlitz et nous allons aller au Père-Lachaise. Nous sommes arrivés au niveau du cimetière du Père-Lachaise. Nous allons rentrer ensemble et nous allons pouvoir découvrir les tombes emblématiques des différentes personnes qui reposent ici. Et on a beau serrer les doigts, j'ai froid, mais l'eau s'échappe goutte à goutte. C'est fragile, fragile et l'être en proie au doute. Écoute. Le cimetière du Père-Lachaise est tout particulier. Déjà, on peut dire que c'est l'un des plus connus dans le monde, et puis parce qu'il accueille de nombreux artistes et des auteurs. Il y a de nombreux fans, des fois qui déambulent, ou alors tout simplement des visiteurs qui veulent se recueillir, ou alors retrouver certains de leurs artistes ou auteurs préférés. C'est comme un miroir, comme un bouche à bouche. Je sens un souffle qui naît à l'unisson. Mon double, retenir l'eau qui est dans sa peau. On se trouve devant la tombe de Alain Bachung, comme vous pouvez le voir. Quand on attend besoin. Alors nous sommes actuellement devant la statue de Casimir Perier derrière moi. C'est un rond-point central au niveau du Père-Lachaise qui est en même temps à proximité de l'entrée et en même temps à proximité du fond. Donc d'ici on peut prendre différentes avenues et on peut aller voir du coup les personnes les plus importantes, donc celles qui attirent le plus de monde, donc Jim Morrison, les tombes de Balzac, Jean de La Fontaine également. L'amour est là-dedans la peau. Et quand Nous allons tout de suite aller voir la tombe de Jim Morrison et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité venir aujourd'hui. Alors on est en train de s'approcher de la tombe de Jim Morrison et c'est très joli, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de caveaux maintenant. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Nous venons d'arriver du coup au niveau de la tombe de Jim. Voilà, j'ai quelques petits trucs à vous montrer d'intéressant là. Alors tout d'abord, les fans lancent parfois des pièces sur la tombe et c'est assez marrant. Chacun veut en fait laisser sa propre trace. Et ici nous avons un tronc rempli de chewing-gum puisque Jim Morrison aimait les chewing-gums et donc c'est un rituel de fans. Les gens laissent leur chewing-gum ici. C'est assez amusant. Et alors encore une fois c'est pour laisser sa trace et se sentir un peu plus près je pense.
Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a... En venant au cimetière du Père-Lachaise, j'ai été missionné par différents membres de ma famille, notamment mes grands-parents, qui m'ont demandé de repérer certaines sépultures. Et là, nous allons essayer de trouver Chopin. Ça aurait été compliqué de ne pas s'arrêter devant les tombes de La Fontaine et de Molière. Eh bien, c'est vraiment une fierté d'avoir été dans ce cimetière. Il y a des gens vraiment importants qui sont ici. Et voilà, être un petit peu plus près comme ça, ça permet de saisir un petit peu des émotions. Et vraiment, c'était super de venir à ce Père-Lachaise. Ça fait longtemps que je voulais venir et c'est chose faite. Nous sommes à proximité d'une tombe magnifique du fameux auteur Oscar Wilde, dont Mylène Farmer est particulièrement intéressée, il me semble. Hein. Ça y est, notre week-end à Paris se termine, 3 jours intenses en émotions et en découvertes. J'ai pu faire un cheminement réellement personnel puisque beaucoup de choses se rattachent à Paris, notamment les artistes présents au Père-Lachaise, mais aussi grâce à des monuments que j'ai pu visiter, notamment le musée Grévin. Michael Jackson y était passé et ça a été beaucoup d'émotions de suivre ses pas. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette petite série sur YouTube de 3 épisodes. J'espère que j'aurai pu vous véhiculer toutes ces émotions et toute ma passion pour la création de contenu. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, c'est gratuit et voilà, c'est que du plaisir pour moi, je ne génère pas d'argent et j'espère que vous apprécierez tout le contenu qui va arriver. Je remercie bien évidemment Ayla, Emma et Léo parce que voilà, le week-end était absolument super et j'espère que je pourrai refaire un week-end comme ça dans très peu de temps, pourquoi pas. Bref, je vous remercie d'avoir visionné toute cette petite série. C'était Rémi, salut! Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime, je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux. Welcome to l'Arc de Triomphe. Je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Les rappeurs qu'un donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent.
J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je rameuterai l'équipe. En attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard? Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Alors on est en train de s'approcher Tout de ce la qu'on tombe veut de c'est Jim pouvoir Morrison. vivre maintenant. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard? Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde,